Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes étudiantes en master design graphique multimédia au sein du pôle images, édition et dessin de caractère de l'ESSAD Pyrénées de Pau. Et nous sommes ravis de vous présenter notre édition intitulée Point de vue, éditer le paysage. Depuis 4 ans, les questionnements dans notre pôle s'ancrent dans des problématiques liées aux entrées de ville, aux espaces interchangeables, de la civilisation, du hangar et ou de la maison individuelle. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit plus particulièrement dans un projet que nous avons mené en 2024 et qui a donné lieu à une exposition intitulée « Entrée de ville, paysage contemporain » réalisée en collaboration avec les archives intercommunales de Pau. À la manière de la mission photographique de la DATAR, qui en 1984 a demandé à 28 photographes de représenter le paysage français des années 1980, nous avons documenté par un relevé photographique l'ancienne entrée de ville de Pau, aujourd'hui appelée quartier Saragosse. En parallèle, nous sommes partis d'archives intercommunales permettant de mettre en perspective le projet architectural des années 60 et de s'interroger sur nos paysages actuels. La confrontation entre ces archives et nos photographies issues de 2 temporalités différentes nous a progressivement amenés à des premières réflexions sur la manière dont est documentée l'évolution des paysages dans le temps. En observant ces espaces, nous avons réalisé que le paysage urbain n'est pas qu'un simple décor ou lieu de contemplation. Il est le résultat d'interventions humaines successives, agricoles, industrielles, politiques ou encore architecturales. Toujours en train d'évoluer, il est un espace en perpétuelle mutation. On peut le considérer comme un palimpseste, c'est-à-dire un territoire où différentes strates d'histoire, d'héritage, de culture coexistent, transformant le lieu à chaque instant. Autrement dit, le paysage est à la frontière entre ce qu'il est par essence et ce que nous en faisons par la suite. Ce premier travail nous a amené à approfondir ce qu'a été la mission DATAR, puisque encore aujourd'hui, nous remarquons que des dispositifs institutionnels s'en inspirent pour envisager le paysage comme un objet mesurable, comparable, soumis à une logique de suivi et d'évaluation. Par l'Observatoire photographique du paysage, mis en place par le ministère de l'Environnement, la photographie serait, dans un cadre idéal, pensée comme un instrument d'observation et d'aide à la décision. C'est l'an passé, dans le cadre du séminaire Hors-champ Design, que le photographe Guillaume Bonnel est venu nous introduire cette approche en nous présentant une partie de ce travail méthodologique qu'il fournit, la répétition de prises de vue depuis des points fixes, à des cadrages identiques, tout cela sur des temporalités différentes. S'interroger sur les formes et les pratiques de l'édition en photographie de paysage, c'est aussi se demander ce qu'il devient lorsqu'il est intégré à un livre. On s'est alors posé une question: quels sont les regards actuels qui nous poussent à éditer le paysage et en quoi les choix éditoriaux participent-ils à la construction de ces récits ? Donc, au cours de notre réflexion, on a observé différentes formes de publication avec notamment Paysages usagés 2012 à 2022 de Bertrand Stofflet et Geoffroy Mathieu, After Party de François Prost, les revues Marne ou Médor ou encore Soulèvement de Noémie Goudal. Tout cela nous a emmenés à comprendre que le paysage est par définition un espace qui est sans limite, tandis que le livre est un objet qui est cadré. Faire entrer le paysage dans un livre revient à offrir un nouveau récit, une autre manière d'être regardé et également raconté. Au milieu de toutes ces références, on a sélectionné 6 ouvrages dans la perspective en fait, de montrer différentes approches qui rendent compte d'un paysage. On a aussi fait le choix de mener des entretiens avec différentes intervenantes qui interviennent dans la conception d'un projet éditorial, photographe, designer, éditoriste. Le premier ouvrage qu'on a sélectionné est Synclinal du photographe Guillaume Bonnel, dans lequel il s'intéresse à la forêt de Saou dans la Drôme, dans le cadre d'un observatoire photographique du paysage. Par la suite, on a porté notre regard sur Voyage en Sardaigne de Jamé Meloni et Giorgio Péguin, conçu par Spassky Fischer. On a également retenu le volume 6 de l'Atlas des régions naturelles d'Éric Tabouchi et Nelly Monnier, qui est consacré à la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a exploré ensuite des régions plus éloignées avec Wadi Kelt dans la clarté des pierres, dans lequel Ilanit Ilouz photographie la vallée désertique en Cisjordanie. On a exploré des territoires plus voisins avec Isana Eta Isena, qui est un ouvrage illustré par Amélie Fontaine et qui est édité par Marie Campistron, dans lequel elle propose une série d'entretiens avec des agriculteurs du Pays Basque, et à travers lequel on a regardé comment représenter une région et un paysage par l'illustration. Enfin, on a observé comment peut-être documenter des paysages plus industriels avec Le grain, l'encombrant, la lettre et le sable, qui est une édition qui offre une série photographique éditée par Building Books,
présentant un point de vue singulier sur le port de Gennevilliers et également de ses évolutions. C'est ainsi que nous tentons dans cette édition de mettre en perspective des approches institutionnelles mais aussi indépendantes, portées par des photographes, éditeurs, éditrices ou encore designers qui investissent ensemble le paysage comme un espace de narration, d'expérimentation formelle, mais aussi de prise de position critique. Comme nous l'avons évoqué, nous avons échangé avec eux sous la forme d'entretiens qu'il est possible de retrouver dans les A3 encartés de l'édition. En premier lieu, nous avons discuté de leur parcours et la manière dont IELTS définissent leurs pratiques, afin de comprendre la relation personnelle qu'elles entretiennent avec la question du paysage. Pour les photographes, il s'agissait par la suite, donc les photographes tels que Guillaume Bonnel, Nelly Monnier, Éric Tabouchi ou encore Ilan Itilouz, il s'agissait par la suite d'en savoir plus sur leur protocole de prise de vue, ou encore la manière dont on peut rendre visibles des phénomènes parfois difficiles à percevoir, tels que les effets du changement climatique ou encore d'exploitation des ressources. Nous les avons aussi interrogés sur l'importance de la dimension politique de notre sujet, à partir de la définition proposée par l'État, qui considère le paysage comme la résultante de l'ensemble de nos politiques locales. Avec les designers, illustrateurs, illustratrices et éditeurs, éditrices tels que Building Books, Spassky Fischer, Amélie Fontaine et Marie Campistron, nos questions se sont davantage concentrées sur la fabrication du livre, le rôle de la mise en page dans la narration du paysage, la manière dont un projet éditorial peut se construire collectivement, notamment lorsque plusieurs pratiques interviennent dans un même ouvrage, avec beaucoup ou peu de moyens, ou encore les spécificités des médiums utilisés. Ces échanges nous ont permis de comprendre que le livre peut être un outil de pensée du paysage, un objet de mémoire et de transmission de ce qu'il fut à un instant T. Face à toutes ces approches, nous nous sommes demandé comment traduire ces réflexions dans notre propre édition. L'objet éditorial que nous avons réalisé se compose de 6 grandes feuilles pliées en cahier, reliées par un simple élastique. Une fois dépliées, leur manipulation se rapproche de celle d'une carte routière en raison de leur format imposant. Chaque cahier correspond à l'un des ouvrages étudiés et fonctionne comme un territoire autonome, un fragment de paysage que l'on peut explorer individuellement. Il présente le livre dans ses détails et propose de le découvrir manipulé ou uniquement observé de loin, par des prises de vue éloignées ou parfois plus rapprochées. Pour autant, ces fragments autonomes peuvent également se relier entre eux, puisque une fois entièrement dépliés, les 6 feuilles peuvent s'assembler par leurs versos afin de former une sorte de cartographie éditoriale. Cette composition permet alors de parcourir et de comparer différents paysages, mais surtout différentes manières de les raconter. Cette mise en relation rend visibles les choix graphiques et éditoriaux propres à chaque édition, tels que les polices de caractère utilisées, les gammes chromatiques, la composition, la nature des représentations du paysage, qu'elles soient photographiques ou illustrées, les formats ou encore les reliures. Un 7e livret accompagne également l'ensemble de notre édition, donc il présente le projet à travers un texte qui revient sur l'origine de notre démarche, les questions qui ont guidé notre recherche, ainsi que l'inventaire des ouvrages qu'on a étudiés au travers d'une forme de data visualisation de leurs données techniques. Les entretiens réalisés avec les acteurs principaux de chaque édition sont quant à eux insérés dans chaque cahier correspondant au livre sur lequel la personne a travaillé sous la forme d'un A3 indépendant imprimé sur les papiers du pôle, ce qui explique la différence de papier et ce qui fait de chaque édition un objet unique. Donc ce choix, il offre une place plus importante aux images, tandis que les paroles des interviewés viennent les accompagner comme des légendes présentes sur la route qui éclairent les voyageurs sur les paysages qu'ils traversent. Comme le territoire qu'elle évoque, notre édition elle se compose de fragments, de points de vue et de récits multiples qui, une fois assemblés, façonnent un tout nouveau paysage. Loin de vouloir le figer, on a cherché à en prolonger son existence et sa représentation. Et donc le livre il devient alors un espace où le paysage il continue d'être d'une toute autre manière, au-delà du site et au moment précis de sa prise de vue. En proposant cette pluralité de regards, notre projet cherche finalement à montrer que le paysage n'est pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce qui s'y décide, s'y construit et s'y raconte. En entrant dans le livre, le paysage change de statut, incarne un nouveau point de vue et fait de la page un espace de réflexion sur les territoires que nous habitons. En guise de conclusion, nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes que nous avons interviewées pour leurs paroles, leur vision et le temps qu'elles nous ont généreusement accordé. Leurs échanges ont nourri et éclairé notre regard tout au long de ce projet. On voudrait remercier chaleureusement nos enseignantes pour leur accompagnement et surtout un grand merci à vous tous pour votre attention et votre écoute. Merci.